Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui me semble quand même super important. C'est la période en fait entre le moment où on est opéré et le moment où tout ce qui est tentation, envie, etc. revient. Donc ça représente plusieurs mois et ça crée certains comportements ou impressions qui peuvent être un peu faussés dans le temps. Donc je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans, donc c'était en novembre 2016, je pesais 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Voilà. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé. Alors, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Parce que effectivement, avec la période actuelle, on parle beaucoup de grignotage, de reprise de poids, etc. Et donc, ça me semblait important aussi de rappeler quelque chose que j'ai moi-même vécu et auquel on n'est pas forcément préparé et qui me semble vraiment très important pour voir un petit peu comment les choses évoluent dans le temps. Mais il se trouve que lorsqu'on est en début de post-op, on a des sensations qui sont totalement différentes de celles que l'on pourra avoir quand ça fera 1 an, 2 ans, 3 ans ou même encore bien des années plus tard. Et ces sensations qu'on a sur le post-op, elles sont vraiment trompeuses. Moi, je sais qu'au tout départ, j'avais vraiment l'impression, quand je sortais, enfin, c'est pas j'avais l'impression, c'était réel, quand je sortais de table, je n'avais pas du tout envie de manger, c'est-à-dire que je pouvais cuisiner, je pouvais préparer des choses, on pouvait me mettre sous le nez des friandises, des gourmandises que j'adorais, ça ne me faisait pas du tout envie. Mais vraiment pas, c'est-à-dire que même après quand j'ai commencé à manger un petit peu plus sucré ou quoi, je pouvais prendre un petit morceau de chocolat et finalement en fait ça me suffisait, j'étais vite écœurée, le trop sucré m'écœurait, le trop gras m'écœurait, enfin voilà, c'était des choses très restreintes et ça m'a laissé penser pendant plusieurs semaines que eh bien en fait c'était chouette parce que la sleeve ça nous permettait justement de manger quand on en avait besoin mais de pas avoir ces grignotages, ces envies d'aliments trop riches, trop sucrés, enfin qui sont pas forcément idéales pour la santé, etc. Et en fait j'étais vraiment trompée par rapport à ça. Donc du coup, aux alentours, je dirais des 1 an pardon, post-op, ouais, on va dire entre 1 an et 18 mois à peu près post-op, ces sensations elles ont vraiment nettement évolué et j'ai commencé à avoir des envies de grignotage, des envies de sucré, etc. Sauf qu'au fil des mois qui passent, notre alimentation elle change aussi et que petit à petit, mon organisme acceptait de manger des aliments plus gras, plus sucrés, etc. Donc quand c'était dans l'équilibre de la journée, il n'y a pas de souci en fait. Ce qui compte, c'est de manger équilibré. Donc si vous mangez quelque chose de très gras ou très sucré, mais que c'est compensé derrière sur les autres repas de la journée ou par du sport, etc., l'équilibre est là, ça se passe bien. Mais sauf que quand après certaines mauvaises habitudes reviennent, c'est beaucoup plus compliqué de les gérer. Et il se trouve que pendant ce laps de temps où on a un petit peu, je dirais, cette fausse impression qu'en gros, on n'aura plus envie de grignotage, qu'on n'aura plus envie de manger des choses trop sucrées ou trop grasses ou des choses comme ça, et parfois, on a un petit peu, je dirais, trop confiance ou on manque de vigilance et ça peut porter un peu préjudice. En tout cas moi je pense que ça l'a été pour moi. J'étais très sûre de moi et quand j'ai eu ces tentations, etc., non seulement j'ai mis du temps à me rendre compte que de façon un petit peu sinueuse les mauvaises habitudes se remettaient gentiment en place, mais c'était aussi un peu difficile pour moi de m'avouer que non en fait c'est là qu'un petit peu le combat, enfin pas le combat, c'est pas un combat, mais que tous les efforts que j'avais mis en place pour l'hygiène de vie, l'équilibre alimentaire, etc., il fallait que vraiment là je les renforce et que je sois bien vigilante sur justement les grignotages, etc. Donc ça a été un peu dur moralement aussi cette période-là. Et puis voilà, je me sentais un peu démunie.
parce que je me disais mais mince, voilà. C'est aussi à partir de là que j'ai commencé à prendre vraiment conscience que l'obésité c'était pas une maladie qui se soignait avec une chirurgie, même si on me l'avait bien expliqué pendant le parcours préopératoire. Je veux dire là clairement ça prenait tout son sens puisque j'étais opérée, j'avais perdu le poids que je voulais, mais voilà, maintenant il se trouve que je commençais à avoir de mauvaises habitudes qui s'installaient et voilà, ça me faisait vraiment paniquer à l'idée de reprendre du poids bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous sensibiliser là-dessus. Vous dire que sur les premiers mois post-op, voilà, effectivement, on a des sensations qui évoluent. Et parfois, je le vois dans les commentaires ou même dans certains échanges avec vous. Voilà, il y a des personnes, on sent dans la manière de parler qu'elles ont une certaine assurance. Et souvent, quand je me renseigne sur la période où elles en sont, en fait, ces personnes-là, est-ce que ça fait 1 mois, 6 mois, 3 ans qu'elles sont opérées? Bien souvent, je me rends compte que voilà, quand il y a vraiment une assurance au point de dire ah mais non, il suffit de faire attention, ah non moi plus jamais je mangerai, je sais pas, du chocolat ou plus jamais j'irai manger un burger. Ou après je dis pas, il y a des personnes qui vraiment font une croix dessus parce que voilà elles deviennent intolérantes dans le sens voilà c'est trop gras, elles le supportent pas, etc. Et ça je l'accepte totalement. Mais certaines personnes me disent dans le genre c'est impensable pour moi de manger un burger ou quelque chose comme ça. Faut savoir que ça c'est à l'instant T sur la période à laquelle vous êtes maintenant, mais c'est susceptible d'évoluer et il faut le prendre en considération parce que encore une fois quand j'échange avec des abonnés qui sont opérés depuis bien plus longtemps, les discours sont beaucoup plus modérés et c'est surtout que même pour des personnes qui ont réussi à maintenir sur le long terme une bonne hygiène de vie, etc., les personnes disent quand même que voilà, de temps en temps elles se font plaisir, que c'est des choses qu'elles reconsomment, etc. Après de manière modérée, voilà, occasionnellement, etc. Mais ça n'empêche pas que ça s'est réintroduit. Alors ça peut être, je vous dis un burger, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est pour parler entre guillemets des choses. C'est sûr que je vous parle pas de haricots verts et d'épinards. Hein. On est clairement d'accord. Mais en tout cas, vous dire que voilà, il faut avoir ça à l'esprit en fait, et c'est surtout aussi pour, je pense aussi à toutes les personnes qui se retrouvent actuellement dans cette phase-là où il y a les tentations qui reviennent sur une période où voilà, il y a du stress, on fait pas ce qu'on veut, le suivi est pas forcément là parce que avec la période de confinement, tous les rendez-vous sont décalés. Le manque d'activité, le manque de sport, enfin voilà, tout ça fait que ça fait un super cocktail comme on dit, qui est aussi propice à réveiller aussi un petit peu toutes ces tentations, etc. Donc voilà, c'était vous dire, soyez vigilants, en tout cas pour toutes les personnes qui se trouvent dans cette période-là, soyez vigilants et gardez à l'esprit que les sensations, les goûts évoluent. Moi encore aujourd'hui, j'ai des choses que je vais faire ou des choses sur lesquelles je vais avoir des goûts, être attirée par des choses qu'il y a quelque temps c'était pas du tout le cas. Donc c'est pour vous dire que même 3 ans après, je suis encore concernée par l'évolution des goûts, etc. Donc voilà, c'est surtout garder ça à l'esprit, ça évolue et ce que vous ressentez à 3 mois post-op sera certainement très différent que ce que vous sentirez quand vous serez à 1 an et demi, 2 ans, voire 5 ans post-op. Voilà, donc c'était par rapport à ça, vous attirer une petite attention et puis encourager aussi toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation actuellement. Surtout accrochez-vous, c'est difficile des fois de l'accepter. Moi je sais que j'ai eu un peu de mal parce que c'est pas que j'avais la sensation d'échec, mais j'étais tellement à me dire que entre guillemets c'était bon, pas que j'étais guérie, mais un peu de ça quand même quoi. Que du coup je me suis dit non en fait non ça sera bien le combat d'une vie, enfin ça sera bien toute ma vie qu'il faudra que je sois vigilante. C'est pas faux, tout ce qu'on m'a dit c'est exactement ça. Et je sais que ça a été un peu dur pour moi et voilà, je voulais vous dire que déjà vous partagez mon expérience, je me dis peut-être que vous vous sentirez moins seul si c'est ce que vous vivez et vous dire que voilà, c'est un travail sur soi mais qu'on y arrive et que l'essentiel en fait c'est voilà, d'être vigilant et surtout de communiquer avec son équipe médicale. Des fois il y a des petites astuces qui sont données, des choses comme ça. Voilà, c'est super important mais de pas baisser les bras ou de pas
voilà, de pas se démotiver quand on est dans cette période-là. Ça fait partie du parcours, hein, pour en avoir parlé avec plusieurs abonnés. C'est quelque chose qui revient très très souvent. Donc voilà, soyez fort et puis ça va le faire. Il n'y a pas de raison, il faut rester motivé. Malheureusement, comme on dit, l'obésité c'est une maladie chronique, c'est quelque chose qui disparaît pas avec seulement l'opération. Ça demande beaucoup de travail sur soi et sur le long terme. Donc voilà, faut toujours penser à ça. Faut se dire qu'on va y arriver, hein. On est, voilà, plus on voit loin dans notre réussite, plus on réussira. Donc voilà, soyez courageux. Et puis voilà, plein de courage. Et en tout cas, pensez bien à liker et à partager. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.